Nîmes, Paris Saint-Germain, Marseille-Bordeaux ou encore un derby très attendu, le LOSC qui reçoit le Racing Club de Lens. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de pronostics. Et aujourd'hui on va voir deux choses. Pour commencer, on va revenir sur les 10 pronostics Ligue 1 que j'avais proposés pour la 6e journée, qui comme pour l'Angleterre et la Bundesliga ont été très rentables. Et ensuite je vous donnerai mes 10 pronostics pour ce week-end. Vous avez été plus de 62 000 à visionner mes vidéos pronostics la dernière fois, donc comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue ce format de vidéo dans lesquelles je vous partage chaque week-end mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Rapide présentation pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une stratégie pronostique de type chance double, draw no bet, home no bet, paris over sécurisé ainsi que les paris Asian handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono depuis 2018 dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir la totalité de mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait maintenant le bilan de la dernière journée. J'ai fait ce petit tableau et on voit ici les pronostics en sec 1x2 que j'avais proposé avec les cotes associées. La victoire de Paris qui a écrasé Angers 6-1, Lens qui a battu Saint-Etienne 2-0, la victoire de Nice, Montpellier, Bordeaux, Metz, Lille, Rennes et Lyon. Et ensuite j'avais proposé le match nul entre Brest et Monaco. Cela représente donc un ratio positif de 6 sur 10 pour les pronostics en sec 1x2 et quand on fait le petit exemple d'un parieur qui aurait suivi les 10 pronostics en flat betting de 100 €, il aurait gagné pour cette journée de Ligue 1 un bénéfice de 165 €. Et pour les pronostics sécurisés, donc double chance, draw no bet, home no bet et away no bet, on a là un ratio de 8 pronostics sur 10 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics du week-end, le score que j'envisage pour les rencontres et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Si les cotes du double chance et du draw no bet sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Je rappelle également que les scores que je donne ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et que ces pronostics ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Ce sont uniquement des points de vue. Je le redis, l'ensemble de mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles uniquement sur mon site. Pour le premier match de cette 7e journée, Dijon, 20e et dernier du classement, reçoit Rennes, actuel leader du championnat à égalité de points avec le LOSC. Toujours aucune victoire pour Dijon, tandis que Rennes, de son côté, confirme chaque week-end sa superbe forme actuelle, son super jeu collectif. Mais sur leur dernier match, face à Reims, les Rennais ont montré quelques faiblesses et n'ont pu arracher qu'un seul point face à un adversaire qui paraissait largement à leur portée. Dijon voudra forcément tenter de prendre des points à domicile, sachant qu'ils réussissent plutôt bien contre Rennes puisque lors des 3 dernières confrontations, Dijon l'a toujours emporté. Pour ce match, je vais partir sur un match nul 1 partout avec un avantage à Rennes pour la sécurisation du pronostic. Second match du vendredi soir à 21 h, les Nîmois reçoivent le Paris Saint-Germain dans un match où l'on connaît déjà sûrement le résultat. Nîmes, malgré un début de championnat très mauvais, a réalisé une belle performance en allant gagner à Montpellier sur la dernière journée 1-0 et a donc signé sa première victoire cette saison. Et Paris, de son côté, confirme qu'ils sont bien là. Paris est bien de retour, Paris recommence à écraser ses adversaires et rattrape petit à petit le retard qu'ils ont pris sur les équipes de tête. Récent vainqueur d'Angers 6-1 grâce notamment à son trio offensif énorme, Mbappé, Icardi et Neymar. Les Parisiens vont tout faire à Nîmes pour signer leur 5e victoire consécutive et pourquoi pas récupérer la place de leader. Je vais suivre la logique, victoire des Parisiens 2-0. Reims, Lorient, duel de mal classés, les Merlus se déplacent à Reims pour une affiche qui s'annonce déjà décisive pour les deux équipes. Reims et Lorient n'ont pas le choix, s'ils veulent s'éloigner de la zone rouge, ils doivent impérativement gagner. Sur l'état de forme, je verrai plutôt un avantage pour Reims qui montre de plus belles choses sur les dernières journées, notamment un nul à Rennes, tandis que Lorient, depuis sa victoire lors de la première journée, enchaîne les très mauvaises prestations. Avantage aux Rémois, 1-0. Marseille, Bordeaux, très belle affiche sur le papier, mais sur la forme actuelle, un peu moins. Surtout du côté des Marseillais qui n'arrivent toujours pas à confirmer leur bon début de saison. Toujours pas de victoire depuis leur classico remporté face à Paris. Et quand on regarde leur dernière prestation à Lyon, ils peuvent s'estimer heureux d'être repartis avec un point car clairement Lyon méritait de gagner. Et du côté des Bordelais, toujours une très bonne défense. Bordeaux encaisse très peu de buts et du côté offensif, ils ont enfin marqué des buts à domicile lors de la dernière journée. Comme je l'avais pronostiqué, superbe victoire 3-0 contre Dijon. Quand je regarde les confrontations, gros avantage aux Olympiens car Bordeaux n'a pas gagné au Vélodrome depuis 15 ans. Match assez difficile à pronostiquer, j'hésite entre la victoire de Marseille ou un match nul, je vais donc pronostiquer un 0-0 avec un avantage à Marseille pour la sécurisation du pronostic. Deuxième match consécutif pour Strasbourg du côté du stade de la Méno. Après avoir perdu dimanche passé 3-0 face à une belle équipe du LOSC, les Strasbourgeois reçoivent les Guns qui viendront pour gagner. Strasbourg est l'une des équipes les plus décevantes cette saison car au vu de leur saison passée qui était plus que correcte, on ne pensait pas qu'ils débuteraient cette saison 2020-2021 de cette façon. 5 défaites en 6 matchs pour Strasbourg et si Lyon retrouve le jeu qui est le sien, ce sera sans doute une 6e défaite pour les Strasbourgeois. Je vais dire victoire de Lyon 2-1.
Angers-Metz, affiche assez difficile à pronostiquer car deux équipes plutôt équivalentes sur le papier. Les deux équipes vont plutôt bien actuellement. Les deux derniers matchs d'Angers à domicile se sont soldés par des victoires face à Reims et Brest. Et les Messins, de leur côté, restent sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires face à Reims et Lorient et un nul du côté de Marseille. Je vais tout de même donner l'avantage aux locaux pour ce match, victoire d'Angers 3-2. Monaco-Montpellier, deux équipes plutôt en forme malgré leur défaite sur la dernière journée face à Brest pour Monaco 1-0 et face à Nîmes pour Montpellier sur le même score. Monaco a de très bonnes statistiques cette saison à domicile alors que Montpellier à l'extérieur c'est assez moyen et quand on regarde les confrontations directes entre les deux équipes, énorme avantage à Monaco. Je vais dire victoire des Monégasques 3-1. Duel de l'Ouest, Nantes reçoit l'équipe de Brest. Et du côté des Nantais, c'est assez triste, une seule petite victoire en 6 matchs et qui plus est face à Nîmes qui n'est clairement pas une référence. Et pour Brest, leurs statistiques en déplacement ne sont pas terribles. Je vois un match assez fermé mais je dirais victoire des Canaries sur le score de 1-0. Que dire sur les Verts? Début de saison énorme, 3 victoires consécutives et depuis plus rien. Défaite 3-0 contre Rennes et 2-0 contre Lens. Espérons pour eux qu'ils ne retomberont pas dans les travers qui leur ont fait défaut la saison passée. Du côté de Nice, pas grand chose à dire, c'est une bonne équipe, mais je vois quand même les Stéphanois favoris sur ce match. Je vois les Verts rebondir et repartir de l'avant. Victoire de Saint-Etienne 2-1. C'est le derby qu'énormément de monde attend depuis des années, le LOSC reçoit le Racing Club de Lens. Et si les deux équipes confirment leur état de forme actuel sur ce match, cela risque d'être une très belle affiche. Lens a étonné tout le monde depuis le début de saison, enchaînant victoire sur victoire et occupant une magnifique 3e place à seulement 1 point des Lillois, qui est l'actuel leader ex-aequo avec Rennes. Comme je le disais, Lille monte en puissance et en plus d'avoir la meilleure défense du championnat, commence à mettre en place leur force offensive. Ils l'ont montré sur leur dernier match et cette superbe victoire à Strasbourg, 3-0. Je veux voir un beau match et je vais dire victoire des Lillois 2-0. Donc voilà pour mes 10 pronostics Ligue 1. N'hésitez pas à mettre vous aussi vos pronostics pour ce week-end dans les commentaires et à lâcher un petit like si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous donner mes pronostics. Je vous rappelle une chose essentielle dans les paris sportifs, c'est de parier sur les meilleurs bookmakers pour bénéficier des meilleures cotes du marché et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Je vous conseille le bookmaker Pinacle que j'utilise personnellement. Donc si vous souhaitez vous aussi parier et rejoindre ce bookmaker, vous avez le lien d'une de mes vidéos dans la description juste en dessous dans laquelle j'explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à tous les parieurs qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!